collègues vont venir rendre visite au chef du village, le chef du village de Saoudi. Notre voix là, qui était à Djokoué, ce soir à Puy-Vili. Vraiment, c'est le goudron nous en veut. C'est le goudron nous en veut. Même s'il fait le cacao ici, 3 000 ou bien même 5 000, s'il n'y a pas où c'est beau. Les acheteurs vont nous dire que nous on prend comment on fait ça. Pour avoir route. Donc vraiment, donner ces commissions au président, n'a qu'à avoir pitié de nous ici et puis faites le goudron. Bon, nous ici, on a un problème particulier. Comme Dieu merci, le député est devant nous aujourd'hui. Celui qui prend toutes les paroles de la population pour aller vers le président. Je te donne ces commissions. Le problème particulier, nous on est ici dans la sous-préfecture de Blé-Mémouin. Vraiment, le corps à bien nous fatigue. Monsieur le député, je ne demande pas de laisser les contrôles. Moi, je ne demande pas de laisser les contrôles. Ils n'ont qu'à continuer les contrôles. Mais vraiment, je demande pardon ceux qui vont au champ pour travailler là. Avoir pitié de nous. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Dans le mois, si tu dois aller les 30 jours au champ, ça veut dire qu'il faut préparer 30 000 francs. Mais cela n'a pas quelque chose. Il y a des gens qui ont papier, en paix des raids. On dit toi-même tu roules pendant toute l'année, tu ne payes pas. Aujourd'hui, forcé, tu vas payer. Vraiment, nous on souffre. La commission qui doit arriver est que nous femmes, nous souffrons. Nous sommes enclavés. On n'a pas les possibilités de rentrer sur le goudron. Puis si vous plaidez pour café, plaidez encore plus pour cacao et puis pour café. Si cacao est 1500, j'aimerais encore café doit être 1500 et levé à 1000 francs. La représentante des femmes. Mes chers parents, ce nous faut burkinabé d'origine, les femmes, les jeunes, je vous salue tous, je vais le faire tout à l'heure. Mais avant de poursuivre, je voudrais encore une fois vous dire merci de nous avoir attendus. Nous étions dans le village des Andrews pour saluer la famille du chef décédé. C'était un frère pour moi et je ne pouvais pas venir ici sans passer le saluer. Donc je vais vous présenter la délégation qui m'accompagne. Ce sont mes collègues. Et peut-être que eux vont présenter les personnes qui sont avec elles. Mais je peux le faire aussi. Alors la délégation est composée des députés, de quelques députés du groupe parlementaire PDC RDA à l'Assemblée nationale. Je vais leur demander de se lever. Ce sont mes collègues. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît, comme ça les gens vont connaître. Voilà, je vais commencer par le milieu. C'est un frère, il vient de la Nawa.
le député Neto Tabo René. Il est le président du conseil régional de la Tawa. Là-bas, on ne fait pas beaucoup de bruit. Vous n'avez pas vu beaucoup de militaires autour de lui, non? Voilà. On peut essayer de là, c'est la simplicité, l'humilité et l'action. À sa gauche, il y a le député Kwasi Eugène, qui est le député de Tabo. C'était un ancien haut cadre de l'ECI, qui a pris sa retraite et qui est maintenant au service de la nation à l'Assemblée nationale. Donc merci pour lui. C'est le député de Tabo. À la droite, notre plus jeune député de la délégation, le député Aka Hervé. Aka Hervé, alors c'est un métis Akan. Il est Agni par sa mère et il est Baoulé par son père. Et il est député de San Pedro. Il est pharmacien, il est docteur en pharmacie. Et il est notre représentant à la CEDEAO, à l'Assemblée de la CEDEAO, à Abuja, au Nigeria. Mais il est arrivé avant-hier, avant-hier, il est arrivé là-bas de Abuja et il m'a dit, grand frère, je me veux voir le Mont Peko. Voilà le Mont Peko. Merci à l'équipe. Notre frère René est accompagné de son cabinet du conseil régional, notamment de son directeur de cabinet, Monsieur Amani, qui est un Baoulé et qui est là-bas dans la Nawa. Il vient de Tchéniekro, d'abord c'est dans le département de Tchébissou. Voilà. Jusqu'à... Et tout à l'heure, le chef du village de l'OEP, la population ouais, s'appelle Ségouléi. Celui qui va parler cérémonie. Et tout à l'heure, le chef du village de... Mes parents à Baoulé, au nom de tous mes collègues députés, je vous dis merci d'être venus. Merci aux jeunes, merci aux femmes, merci aux producteurs qui sont rassemblés là-bas. Merci à nos parents de la CEDEAO. Merci à vous tous. Tout à l'heure, une de nos mamans a parlé, elle a dit, monsieur le député, envoyez un message au président de la République. Quelqu'un d'autre, je crois le chef, Julien Emmanuel a parlé, il a dit, envoyez un message au président de la République. Mes chers parents, nous sommes venus ici pour envoyer un message au président de la République en votre nom. Bien, je suis toujours touché d'être ici, à Bénin-Mouin. Vous voyez, ce qui me plaît ici, c'est la diversité que nous formons. C'est la Côte d'Ivoire en miniature. Nous sommes tous des ethnies ici, Baoulé, Akan, Senoufo, représentant du Nord, Tagbana, nos frères maliens, guinéens de la CEDEAO, et j'en passe, même des frères nigériens qui sont ici, des frères de Mauritanie. Ici, les parents ouais, les parents dans, nous sommes tous rassemblés ici. Et ici, nous sommes la Côte d'Ivoire, en petit. Et c'est pour cela qu'avec mes collègues, nous avons décidé de venir ici, à Bénin-Mouin, pour envoyer un message à la Côte d'Ivoire. Donc le message que vous allez écouter maintenant, c'est votre message. Notre message à la Côte d'Ivoire. Au président Alassane Ouattara et au gouvernement. Parce que c'est ici que j'ai commencé la politique. Quand j'ai vu les souffrances que vous aviez subies ici pendant la crise.
nous avons travaillé ensemble pour rassembler, réunir à nouveau les populations. Et je suis heureux d'être là. Je me souviens, quand je suis venu ici la première fois, on m'a dit qu'il n'y a pas de château d'eau. Nous avons travaillé avec le sous-préfet de l'époque, M. Trabi. J'ai payé la caution de 2 millions. Et c'est grâce à ces 2 millions que l'Union européenne nous a financé le château d'eau que vous voyez aujourd'hui à Bénin. Je me rappelle aussi, quand je suis venu la première fois, j'ai mis 3-4 heures pour arriver à Bénin. Je suis allé à Abidjan. J'ai pleuré là-bas, devant les portes. Et on nous a accordé pour le Guémon 1,6 milliard de francs pour réhabiliter les routes. Nous avons mis la route Bangolo-Bénin dans le programme. Malheureusement, l'entrepreneur, il n'a même pas été capable de faire le petit pont qui est ici à l'entrée du village. Et depuis 2016, on n'a pas encore été capable de faire un pont ici à l'entrée du village de Bénin. Vous vous souvenez aussi que nous avons travaillé avec mon jeune frère, puis la campagne ici présent, pour aider les paysans, les producteurs de cacao. J'ai pris 100 millions de francs de ma poche pour dire on va garantir le prix du cacao à nos parents, à 1000 francs CFA. Grâce à ça, ils ont pu payer l'école, l'entrée scolaire de leurs enfants. Ils ont pu payer des balances. Et grâce à tout cela, nous avons pu financer un programme de cacao. Mais dans cette affaire, nous avons perdu 40 millions de francs CFA. Parce que quand le prix a baissé, avec Paul, nous avons décidé de maintenir le prix à 1000 francs pour que nos parents puissent sortir la tête haute. Et vous comprenez pourquoi je suis si fier d'être ici aujourd'hui. Mes chers parents, les grands Ibiao, mes collègues ici présents sont aussi contents d'être avec vous pour découvrir vos réalités. Mais ces réalités sont aussi les leurs. Le président Netro va vous dire tout à l'heure. Les mêmes problèmes que vous l'avez soulevés ici, c'est la même chose à Nawa. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'emploi pour les femmes, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Ils sont aussi heureux de venir toucher nos réalités pour qu'ensemble, comme le chef de la ville, nous puissions porter haut et fort votre voix à l'Assemblée nationale. Mes collègues sont heureux d'être là avec vous. Parce que vous nous avez envoyé en mission pour mener un combat. Le combat de votre dignité dans un pays riche comme la Côte d'Ivoire. Et en votre nom, je leur dis merci d'être venus me rejoindre ici pour qu'ensemble, nous puissions vous écouter et envoyer notre message. Vous vous souvenez que le président Houphouët-Boigny a basé le développement de ce pays sur l'agriculture. Il a même dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Notre pays était devenu, à force de travail de nos parents, vous vous souvenez, la Coupe nationale du progrès qui a permis de booster le développement agricole en Côte d'Ivoire. Et ici dans les Ibiao, nous étions souvent parmi les premiers. Nous avons des agriculteurs riches ici à l'époque. Nous sommes devenus premiers en cacao. La Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de Houphouët-Boigny, est devenue premier aussi sur le plan mondial. Classé premier africain dans certains domaines, dans le caoutchouc, où nous sommes classés premiers. Nous sommes classés aussi premiers pour ce qui concerne la NACAD. L'huile de palme, nous sommes classés deuxième au plan africain. Voilà le résultat du combat qu'a mené Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, malheureusement, après toutes ces crises que nous avons traversées, l'agriculture n'est plus le moteur de notre développement. Notre pays accuse, malheureusement, chers parents, des déficits en matière de production vivrière. Je prends par exemple le riz, pour lequel la Côte d'Ivoire importe encore aujourd'hui 1 200 000 tonnes de riz, avec une valeur de 500 milliards de francs CFA que nous donnons à notre pays. Il n'y a qu'à parcourir ici les magasins avec nos mains. Vous allez voir, le riz qui est dans le magasin, il vient d'où? Il vient de Chine, il vient d'Asie. Et je pourrais continuer ainsi, mes chers parents. Nous avons accusé des déficits importants en matière de production agricole. Je peux vous parler du maïs.
nous sommes déficitaires, le manioc, nous sommes déficitaires, et d'autres produits stratégiques encore. Tous ces aliments-là poussent chez nous. Et notre maman l'a dit tout à l'heure, nous avons besoin d'une seule chose, c'est qu'on nous aide à provenir, à nous accompagner. Et pour nous, c'est le parfait. Mes chers parents, nous sommes là aujourd'hui pour parler du cacao. La Côte d'Ivoire avait atteint le niveau de 2 millions, 200 000 tonnes de cacao. Ce qui représente à peu près 40% de la production mondiale. Entre 40 et 45%. Avec le Ghana, nous ensemble, nous représentons 60% de la production mondiale de cacao. Mais les experts disent que 80% des producteurs de cacao vivent encore chez nous, en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire, ils ne gagnent même pas 1000 francs CFA par jour. Voilà la situation que nous vivons. Et cette situation est inacceptable. Et nous devons tout faire pour que les choses changent. Vous voyez, les climats ont changé. Les dernières pluies fortes que vous avez subies ont complètement, avec les maladies, baissé la production de cacao. Aujourd'hui, la production de cacao chez nous a baissé de 25%. Elle est actuellement à 1 800 000 tonnes. Nous avons perdu presque 400 000 tonnes de cacao. Et malheureusement, les experts disent que ça va continuer. La production va continuer à baisser en Côte d'Ivoire et au Ghana, à cause de la situation que je vous ai parlé tout à l'heure. À la fin du mois de mars dernier, à cause de cette situation, le prix du cacao sur le marché mondial a atteint 10 000 $ à la tonne. Vous entendez bien? 10 000 $ à la tonne. Ça fait combien? Ça fait 6 000 francs CFA le kilogramme. Sur le marché mondial, le cacao est à 6 000 francs CFA le kilo. Dans certains pays, on a multiplié le revenu des paysans par 4, voire par 5. Et je peux vous dire, au Cameroun, les paysans touchent 5 000 francs CFA le cacao. Vous avez bien entendu? Les paysans coûtent combien? 5 000 francs. Au Cameroun, touchent combien? 5 000 francs. Et nous, en Côte d'Ivoire, on nous dit combien? 10 francs. En Équateur, là-bas en Amérique latine, 4 000 francs CFA le kilo. Pendant ce temps, chez nous, il y a un gouvernement qui nous dit, à la voix de son ministre, qui nous ont fait un geste exceptionnel. C'est de cela que Kader parlait tout à l'heure, à 1 500 francs CFA le kilogramme. Ou d'autres pays font 5 000 francs CFA. Et vous voulez accepter cette situation? Vous voulez accepter cette situation? Le PDCI-RDA, les députés PDCI-RDA à l'Assemblée nationale, nous sommes réunis. Nous avons proposé 2 500 francs CFA au gouvernement. Parce que nous pensons que ce prix minimum va permettre à nos paysans d'avoir au minimum un minimum décent pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour pouvoir supporter les crédits de l'entrée scolaire, les crédits des produits phytosanitaires. Le gouvernement, mes chers parents, je vais vous dire la vérité, le gouvernement sait lui-même qu'il aurait pu faire plus que 1 500 francs CFA. Le gouvernement avait prévu de mettre 1 200 francs le kilo. Vous avez compris? Le gouvernement avait prévu de faire 1 200 francs CFA le kilo. C'était la pression que nous avons mise sur le gouvernement. Parce qu'avant même que le prix sorte, vendredi, nous on a fait notre communication. On dit c'est 2 500 francs. Samedi, ils nous ont réunis. Ils ont discuté. Ils sont allés voir le grand patron. On dit 1 200. Il a dit, mais comme le PDC a dit c'est 2 500, on faut qu'on touche un peu. Et c'est comme ça qu'on nous a dit 1 500 francs. C'est grâce à notre pression. Parce que ce qui nous a été fait, ce n'est pas une gentillesse, ce n'est pas une générosité. On ne peut pas exprimer une générosité envers ceux qui représentent 40%
de nos recettes d'exportation. Le cacao, 40% de nos recettes d'exportation. Et vous représentez 15% du produit intérieur brut du pays. Alors on ne peut pas nous dire qu'on vous a fait un cadeau, on vous donne 1500 francs CFA, là où d'autres personnes ont 5000 francs CFA. J'allais dire, mais quel paradoxe pour le premier producteur mondial de cacao que nous sommes. Premier producteur mondial, dont les premiers acteurs, dont vous êtes, ne touchent même pas 8% d'une plaquette de cacao, de chocolat. Voilà ce dont il s'agit. Les premiers producteurs ne touchent même pas 8% du prix de la plaquette de cacao et de chocolat sur le marché mondial. Mes chers parents, c'est vrai, nous sommes heureux de vous entendre dire, de nous dire merci pour le combat que les députés PDC-RDA continuent de mener pour vous. Parce que vous avez atteint les 500 francs grâce à notre engagement, grâce au soutien de notre président, le président Tidiane Thiam, président du PDC-RDA. Parce que ce prix est cela. Mes chers parents, le cacao, c'est votre vie. Le cacao, c'est aussi notre vie. C'est grâce à vos efforts inlassables sur le soleil et la pluie, au fruit de votre travail acharné, que nous sommes aujourd'hui fiers d'être devenus ce que nous sommes. Fiers de ce que la Côte d'Ivoire, notre pays, est devenu. Producteur de cacao, la Côte d'Ivoire vous doit absolument une juste rémunération de votre labeur et de toutes vos souffrances. Nous, les enfants du syndicat agricole africain, du RDA, personne ne peut nous donner de leçons ici dans ce pays en matière de cacao et nous traiter de je ne sais qui. Nous sommes nés dans le cacao. Nous avons grandi sur le cacaoyer de nos pères et de nos mères. Nous avons été nourris, éduqués au fruit du cacao. Comme nos pères, hier, nous avons mené pour vous le combat pour que votre cacao vous soit payé au juste prix. Les experts nous disent, écoutez bien, les experts disent que pour les 3 prochaines années, le prix du cacao en 2024, 2025, 2026, sur le marché mondial, sera à 10 000 dollars la tonne. Nous les députés, et c'est ce que nous sommes venus vous dire, et c'est ce que nous disons aussi au président de la République et à son gouvernement. Notre combat, c'est que pour la prochaine campagne, le cacao vous soit acheté au moins entre 3 500 et 4 000 francs CFA. C'est le combat que nous allons mener. Et vous pouvez compter sur nous. C'est possible, parce que d'autres pays le font. Le gouvernement sait, il dispose de tout ce qu'il faut pour que vous ayez ce prix à 3 500 à 4 000 francs CFA. Nous leur disons, nous leur disons ceci. Dites-nous tout ce que vous voulez en matière de technologie, de technique commerciale. Mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est le prix à nos parents. Imaginez tout ce que vous voulez, mais nous voulons une solution qui soit adaptée à la réalité, à la pauvreté qui touche nos parents. Nous ne pouvons plus accepter que les industriels, les distributeurs, les intermédiaires et les autres acteurs continuent de s'enrichir sur votre dos, le dos de notre cacao, alors que nos parents continuent de suivre dans une pauvreté grandissante. Mes chers parents de Bénin, chers parents de Côte d'Ivoire, partout, de toutes les régions où le cacao est produit. Il y a un grand homme, ça fait un grand papier, un journal, en 1932, qui s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Voilà ce qu'il a dit. On nous a trop volé. Dans lequel il s'insurgeait contre les injustices faites aux planteurs de cacao. Aujourd'hui, nous les héritiers de Félix Houphouët-Boigny, de son combat pour l'émancipation des peuples, nous prenons aussi le relais pour déclarer depuis 2001, on nous a trop volé. On nous a trop on nous a trop volé. Voilà le message que nous envoyons à M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et à son gouvernement. On nous a trop volé. Soyez assurés, mes chers parents, que 1500 francs, ça ne représente rien par rapport à tous les problèmes que vous avez. Et nous voulons vous remercier pour votre combat, votre soutien. Nous allons continuer ce combat. Nous allons le continuer avec détermination, partout, sur l'ensemble du territoire, pour que ici,
nous ne serons plus exploités et que nous serons payés à notre juste valeur. Vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur vos enfants. Nous allons continuer à dire haut et fort au gouvernement que vous avez besoin de routes praticables. Je vous ai entendu dire, vous avez besoin de routes praticables partout en Côte d'Ivoire, dans la Nawa, dans le Tompi, dans le Haut-Sassandra, dans la Malawi, dans le Guémon, à Bénin-Moué. Nous avons besoin de routes praticables. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous ne voulons pas qu'on nous donne des voies, des routes bitumées en monnaie politique. C'est de la responsabilité du gouvernement de faire des routes praticables. Et je vous ai entendu, vous voulez la route Bénin-Moué, publique, bitumée. Et c'est une demande écrite que nous lançons au gouvernement. À Abidjan, écoutez-moi bien. Quand nous posons vos problèmes, il y a des gens qui nous disent qu'ils construisent des immeubles, des grands immeubles, à 300 milliards. Ils construisent des ponts à plus de 70 milliards pour vos enfants. Certains vont loin et on l'audace de faire des comparaisons en disant on fait ce pont parce qu'en France on a fait la tour Eiffel. Il dit les Américains sont allés sur la Lune. Voilà ce qu'il nous dit. Laisse-moi, je le dis. Les gens ne connaissent même pas l'histoire de la tour Eiffel. Parce que s'ils connaissaient cette histoire, ils ne pourraient même pas prendre ça pour exemple. La tour Eiffel a été dessinée par des Français, par M. Eiffel et ses amis. Ils ont financé presque les 3/4 du projet eux-mêmes, via les banques. Mais nous, ce pont à Abidjan que nous décrions n'a pas été construit par les Ivoiriens, n'a pas été construit avec l'argent des privés, il a été construit avec l'argent de la Côte d'Ivoire. Cet argent aurait pu nous servir pour répondre aux problèmes que vous posez. Donc nous leur disons, nous avons beaucoup de peine quand nous entendons des choses pareilles. Si quelqu'un vous demande, vous parle de ces réalisations, dites-lui que nous demandons simplement qu'ils aient pitié de nous. Quelqu'un a dit, ayez pitié de nous en réhabilitant les règlements de routes, les routes de nos campagnes, comme celle de 2011. S'agissant de la pauvreté, vous l'avez dit aussi tout à l'heure. Le plan de développement, le plan national de développement 2021-2025, voilà ce qu'il dit. Il dit en Côte d'Ivoire, il y a 8 régions sur 10 qui n'ont pas le taux moyen de pauvreté nationale. Le Bafing, 67% de taux de pauvreté. Le Tabadougou, au nord là-bas, 66%. Le Tompi, 66% de pauvreté. Le Kabali, 65%. Le Nzi, 62%. Le Tcholobo, 62%. Tout ça, vous savez ce que vous avez dit? Ça veut dire que sur 100 personnes, il y a 62 personnes qui ne gagnent pas 1000 francs CFA par jour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Chez nous, ici, c'est 62%. Sur 100 personnes, il y a 62% qui ne gagnent même pas 1000 francs CFA par jour. Et c'est pour cela que lorsque les campagnes arrivent, les politiciens viennent nous distribuer les petits billets de 500 francs. Ils viennent abuser de notre pauvreté. Ils viennent abuser de notre pauvreté. Ils viennent abuser de notre pauvreté. Nous leur demandons simplement de financer, madame l'a dit, des programmes de développement agricole pour permettre à nos femmes et à nos jeunes de retrouver leur dignité au travail. Nous leur demandons simplement de développer des cultures vivrières pour qu'on arrête de souffrir chez nous. Il est impératif d'aider les jeunes et les femmes de nos villages. Ils luttent tous les jours pour avoir un minimum vital. C'est une question de justice et d'équité sociale. Nous demandons simplement au gouvernement de mieux investir dans notre système éducatif, dans notre système de santé. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, en Afrique subsaharienne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le programme national de développement. Nous sommes parmi les derniers. En santé et en éducation. Regardez les résultats au baccalauréat dans le Guémon. À Bangolo, chez moi, c'est 14%. Ici, nous tous compris. Et on ne peut pas se satisfaire de tout ça. Nous demandons simplement au gouvernement de réduire les dépenses inutiles, sans valeur ajoutée,
pour investir davantage dans la création des richesses. Nous demandons au gouvernement de réduire le train de vie de l'État pour dégager de l'argent, pour financer des projets, pour nous éviter d'être asphyxiés. L'endettement ne dépasse pas le niveau qu'il a actuellement, plus de 25 000 milliards. Nous demandons simplement au gouvernement de mieux dépenser nos ressources pour amorcer un vrai développement en exploitant toutes les potentialités agricoles qui s'offrent à nous. Nous demandons au gouvernement d'engager et de soutenir un vaste programme stratégique d'appropriation du développement industriel et agro-industriel. On nous parle de transformation locale de nos produits. Mais les usines de transformation locale, elles appartiennent à qui? Elles appartiennent à des Ivoiriens. Les usines de transformation de cacao en Côte d'Ivoire, elles appartiennent à des Ivoiriens. Elles appartiennent à des sociétés étrangères. Il faut aider aussi nos compatriotes à devenir des champions industriels. Mes chers parents, de grands idéaux, toute ethnie confondue, toute croyance confondue, toute appartenance politique confondue, nous sommes venus vous dire, je vais conclure, nous sommes venus vous dire qu'on peut compter sur nous. Nous allons continuer le combat. Nous allons continuer notre combat. Et que personne nous donne de leçons en matière de cacao. Le PDCI, RDA, c'est nous qui avons planté, encouragé ici la plantation du cacao, l'appropriation du cacao par les Ivoiriens avec le syndicat agricole africain. Voilà ce que nous sommes venus vous dire. Et notre président, le président Thiam, Idal Thiam, me charge de vous dire qu'il est à vos côtés pour mener ce combat avec les députés du PDCI. Demain, c'est pas loin. Demain, tout près, la Côte d'Ivoire va prendre un nouveau chemin. Le chemin de la prospérité partagée par nous tous. Non pas par une partie de la Côte d'Ivoire, mais par la Côte d'Ivoire tout entière. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que notre président veut faire. Le paysan va retrouver sa place. Le paysan sera aussi riche que ceux qui travaillent dans les bureaux à Abidjan. Mes chers parents, gardez la foi. C'est en 2016 que vous m'avez envoyé à l'Assemblée nationale pour mener un combat. Et chaque région, où sont mes frères, a aussi envoyé ses enfants. Regardez là-bas. Le soleil va se lever. Regardez devant. Le soleil va se lever. La Côte d'Ivoire va se relever. Et nous serons avec vous. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec vous le combat du café et du cacao. Pour que vos produits soient bien rémunérés. Nous allons continuer avec vous le combat de la production vivrière. Pour que nous ayons à manger. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Demain, le grand idéal va se lever. Et notre soleil va briller ici aussi en Côte d'Ivoire. Emmanuel, chef du village de Diozan. Le mérite de notre frère, nous, notre président, Do Simon. Do Simon est le président de tous les députés PDCI RDA de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, nous, députés, quand on arrive là-bas, quelquefois, on est fougueux quand on veut parler. Si c'est pas bon, il regarde et dit non. Donc c'est lui qui modère. C'est lui qui nous guide. Je voudrais vous dire, je suis heureux de savoir qu'ici, chaque fois que mon frère et collègue Do Simon est en campagne, que vous votez massivement pour le PDCI RDA. Mais ici, je voulais aussi vous porter cette nouvelle-là, que depuis le 1er août de l'année dernière, le PDCI RDA a perdu son guide, le président Aimé Henri Konan Bédié. Et à partir du 8 mai, du 18 mai jusqu'au 2 juin, nous allons faire les obsèques du président Henri Konan Bédié. Je souhaite que le grand Zibiao participe aussi à cette
à ces obsèques-là. Mais l'information que je voulais vous porter aussi, c'est qu'après le président Aimé Henri Konan Bédié, le PDCI a choisi Tidjane Thiam comme président du parti. Tidjane Thiam, c'est le petit-fils d'Oufoué Boigny. Le petit-fils d'Oufoué Boigny a été choisi pour diriger le parti créé par Oufoué Boigny. Je voudrais vous dire que votre fils, Do Simon, est très proche de Tidjane Thiam. Moi-même, député depuis 26 ans. Oui, je suis député depuis 26 ans, sans interruption. Si vous avez appris que M. Charles Donvailly est décédé, celui qui a remplacé Charles Donvailly là, c'est moi. Mais quand dans mes relations avec Do Simon, c'est lui qui m'a introduit dans la famille de Tidjane Thiam. Parce que Aziz Thiam est son ami. Aziz Thiam est son ami. Vous avez tous chanté ici que Do Simon, quand il va à l'Assemblée, il parle bien, il défend les propos, il défend les causes des paysans. Je crois que c'est ce qu'on appelle gladion ici, non? On est gladion. Donc, si 2025 qui arrive, ce sont des élections qu'on va encore avoir. Et le PDCI va présenter Tidjane Thiam, qui est proche de Do Simon. Do Simon qui, lui, est le président du groupe parlementaire PDCI RDA et qui est le fils, digne fils du grand Zibiao. Votre devoir sera de soutenir Do Simon. On fait la politique, c'est vrai, on fait la politique pour tout le monde, mais on fait la politique pour soi-même aussi. Le grand Zibiao doit faire la politique pour le canton lui-même. Ça veut dire quoi? Si vous soutenez Tidjane Thiam demain, Tidjane Thiam qui est proche de Do Simon, si Tidjane Thiam passe, il n'y a plus quelqu'un pour dire, bon, monsieur Do Simon, il faut aller voir celui-là. Do Simon n'a plus besoin d'intermédiaire pour aller voir Tidjane Thiam. Soutenez donc Do Simon en soutenant Tidjane Thiam pour 2025. Mais comment? Nous avons remarqué qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes environ 28 millions d'habitants. 28 millions d'habitants, il y a seulement 7 millions qui votent, qui sont inscrits sur la liste électorale. 28 millions et seulement 7 millions sont inscrits sur la liste électorale. Au Ghana, ils sont 26 millions, il y a 16 millions qui sont sur la liste électorale. Vous, peuple du Grand Zibiao, si vous réussissez à faire vos pièces d'identité, si vous réussissez à faire vos papiers et à vous inscrire sur la liste électorale, que vous soutenez Do Simon, demain, 2025, Tidjane Thiam sera le président et il aura pour proche collaborateur Do Simon. C'est-à-dire, à vous mes mamans, vous mes soeurs, partout, vos enfants qui n'ont pas de pièces d'identité, vos enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance, c'est maintenant. Il reste 17 mois. Il reste 17 mois. 17 mois pour qu'on aille aux élections. Mais pendant les 17 mois là, la différence, c'est-à-dire 28 millions et seulement 7 millions sont inscrits, et dans les 7 millions, généralement tout le monde ne vote pas, c'est 3 millions seulement qui votent le président de la République. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On a un potentiel
Même ici, je sais qu'on a un potentiel important de militants du PDCI-RDA, des gens qui sont prêts à voter pour le PDCI-RDA. Donc, inscrivez-vous sur les listes électorales. Inscrivez-vous sur les listes électorales, ceux qui n'ont pas de jugement. Bon, je suis obligé d'attaquer un peu. Waoulé-mou. Mes parents baoulés. Moi, je suis de Soubré. Et ça, c'est grave là-bas. Quand on leur dit, allez faire jugement, les filles disent. Ils disent, non, nous on est venus pour faire nos plantations. On n'est pas venu, qui me connaît? Je vais aller où? Mais pourtant, si tu ne votes pas, si tu ne choisis pas le président, les autres vont choisir à ta place. Et tu vas subir le président. C'est pourquoi, moi je suis venu spécialement pour soutenir Do Simon, notre président, le président du groupe parlementaire, Do Simon. Parce que, quand vous avez votre fils, quelquefois, vous ne voyez pas son importance. Quand vous avez votre parent, quelqu'un avec qui vous mangez chaque jour, vous êtes toujours, vous ne voyez pas son importance. Mais, le jour où vous allez apprendre que Tidjane Thiam est passé président de la République, vous allez connaître l'importance, la grande importance de Do Simon. Je suis venu juste pour vous dire ça, chers parents, monsieur le chef de canton, sensibilisez vos chefs dans tous les villages, dans tous les campements, que les gens fassent leur papier. C'est la meilleure façon de vous soutenir vous-même. Parce que si le monsieur dont je parle là, s'il passe, c'est votre fils qui sera très proche de lui. S'ils font leur papier, que en 2025, même si on dit des gens volent, des gens truquent les élections, moi je suis le résultat. Moi, chez moi là-bas, j'ai battu un ministre, fils d'un ministre. Mais parce que la population avec moi, nous avons réussi à nous entendre pour dire il faut qu'on vote. Cette fois-là, il faut que les choses changent. Dites-vous aujourd'hui dans le Zibiao, il faut que ça change. Et il faut que vous vous inscriviez sur la liste électorale. Nous avons à Soubré, dans la Nawa, nous avions donc ce monsieur-là, qui était candidat, qui fait la campagne en hélicoptère. Il ne connaît pas les routes. Il ne connaît pas les routes. Mais on a dit, bon, lui qui va, en haut là, il n'est qu'à voter avec les oiseaux. Nous, on est à terre, on va voter celui qui est à terre. Donc, ils ont voté massivement. Même dans les vols là, l'autre n'a pas réussi à anéantir tout. Faisons comme ça pour 2025. Faisons comme ça pour 2025 pour que le PDCI-RDA arrive encore au pouvoir et que vous-même, vous n'ayez plus assez de difficultés en matière de route, en matière de bitume, parce que, voyez, je vais vous donner un seul exemple. Ceux qui sont passés par Divo, vous avez vu Divo ces derniers temps? Si demain, 2025, le président du PDCI, le candidat du PDCI-RDA est élu président, et que vous avez votre fils Do Simon à côté de lui, c'est vous-même qui allez dire, ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vous qui allez le remercier. C'est pourquoi je suis venu lancer cet appel-là. À la population, ouais. Aux chefs, ouais. Aux jeunes, ouais. Aux femmes, ouais. Les femmes, demain, au moment de l'élection, si ce que vous voulez, si vous souhaitez soutenir Do Simon, c'est que Tidjane Thiam va passer parce qu'on a dit ce que femme veut, Dieu veut. Chers parents, voici ce que je voulais vous dire. Vos parents partout, qu'ils fassent leur papier, qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale. Merci beaucoup.